Bienvenue les amis, les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de ce 4 novembre 2020 et nous allons voir les énergies de la journée. On va donc toujours prendre le saint de la journée et on va voir qui c'est. J'ai Saint-Valentin et Saint-Pierre qui veulent sortir, donc on va les prendre, n'est-ce pas? Et on va voir ce qu'ils veulent nous raconter. Saint-Valentin et Saint-Pierre. Alors, Valentin. Et voilà. Saint-Valentin. L'amour manifesté par les oiseaux symbolise l'amour sous toutes ses formes. Amour compassion, amour sacrifice, amour gourmand. Le vert émeraude du ciel symbolise la transformation de la nature et la renaissance de la vie au commencement de chaque cycle. Cette carte en divination indique une bonne entente au sein d'une société ou entre des associés. Elle peut indiquer un renouveau financier, un nouveau départ. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie mystique, comme la voie hindoue de la Bhakti. Saint-Valentin est le patron des amoureux. Voilà. Donc ici, on nous dit que il pourrait y avoir un nouveau départ financier, quelque chose de nouveau par rapport avec une association, peut-être par rapport à votre métier. Voilà. Donc c'est parfait. Nous avons Saint-Pierre. Saint-Pierre, fait que rester. Alors, les clés du paradis. Les poissons font référence à la constellation des poissons et à l'ère du même nom. Le filet symbolise le monde de la manifestation dans lequel l'homme est emprisonné. Et les clés signifient l'accès au royaume de Dieu, c'est-à-dire à la libération de l'âme hors des cycles du temps. En divination, cette carte indique une fructueuse moisson matérielle ou sentimentale. Elle indique aussi la possibilité d'avoir accès à un poste clé ou de faire une découverte importante. Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par le décryptage des textes difficiles comme les textes mythologiques. Saint Pierre est le patron des pêcheurs et des serruriers. Il y a un autre que... Mais écoutez, ici, on voit ici qu'il y a la partie financière. La partie financière est en bonne voie pour vous. Pour nous, j'ai envie de me mettre dedans aujourd'hui. Ça symbolise le chemin que l'on suit pour arriver à un but, qu'il soit matériel, intellectuel ou spirituel. Donc, la libération des... Mais non, c'est ça, un roc, celui-ci, qu'est-ce qu'il me fait là, lui? Donc, les poissons, pour moi aussi, les poissons, c'est l'abondance financière aussi. Voilà, une fructueuse moisson matérielle ou sentimentale. Donc voilà, c'est une élévation aussi, des honneurs. Voilà. Donc peut-être quelque chose par rapport une élévation financière de toute façon, peut-être grâce au travail, au boulot, je veux dire, oui, là où vous travaillez, ou à autre chose, parce que pour le moment, on ne peut pas très bien, les choses ne vont pas normalement, donc du coup... Alors, l'oracle du 6e sens, merci,
Esteban Frédéric. J'ai donc reçu cet oracle magnifique de 47 cartes, je crois, oui. 47 cartes pour éveiller vos facultés intuitives dans tous les domaines. Je vous en ferai une petite review parce que je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc je me suis dit, là, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vais m'en servir. Donc il n'a pas été purifié, rien du tout. Hein. Il faut que je... Voilà. Et donc, voici le style de carte que c'est. Et il y a le mot-clé sur chaque carte et le chiffre de la carte. Voilà. Je vais juste vous dire quand même qui est Esteban Frédéric, que peut-être vous connaissez bien évidemment. Esteban Frédéric anime des émissions de voyance en direct à la télévision et à la radio. En 2015, le guide de la voyance le nomme parmi les 10 meilleurs voyants de France. Conscient des possibilités offertes par les nouvelles technologies, il décide de créer sa plateforme de voyance pour éclairer ses consultants avec passion. Que ce soit à travers ses consultations, sa boutique ésotérique ou la création de supports divinatoires. Donc voilà. Merci. Merci. Parce que c'est une belle découverte. D'ailleurs, mon Jojo, j'ai vu que tu l'avais aussi. Alors, il y a sûrement plein d'autres chaînes qui l'ont, mais moi, je n'ai plus le temps du tout d'aller. Donc, malheureusement. Allez, les 13 cartes. Ah oui, je voulais tirer une petite carte. Attendez, une petite carte avec le tarot Star Spinner Tarot. Voilà. J'avais envie de tirer une petite carte. Bon, on se calme. Oh non, il y en a trop là. Regarde, toi. Ah ben voilà, on a l'as de coupe. On a l'as de coupe, donc ça va nous parler ici de tomber amoureux, nouveau commencement en tous les cas. On tombe amoureux, un nouvel amour, ça peut être aussi un nouvel emploi, donc quelque chose de nouveau et de positif, bien évidemment. Positif. Voilà. Bon, on y va avec notre escarte. Donc le dos est magnifique. Et les bordures sont dorées. Et la qualité, évidemment, est magnifique. Nous avons le monsieur qui est sorti, le consultant, vous, monsieur, ou votre monsieur. Si vous n'avez pas de monsieur amoureux, le monsieur sera la personne la plus importante dans votre cœur. Je coupe la maison et l'attirance. Donc, la maison, le foyer... Enfin, ah oui, je dois vous dire que moi, je ne travaille jamais avec les mots-clés de l'auteur, tout simplement parce que je ne saurais pas, avec la mémoire d'éléphant que j'ai, retenir toutes les significations que chaque auteur différent. Mais pourquoi je... Bon, ça a l'air d'aller. Bon, j'espère, on verra. Mais j'étais plus coordonnée. Bon. Alors, les mots-clés, oui, donc les mots-clés, je fais mes propres interprétations selon mon ressenti du moment et des cartes, d'accord ? Donc ici, la maison, l'attirance. Alors, soit vous allez évidemment trouver une nouvelle maison, vous allez acheter une nouvelle maison. Il y a aussi de l'attirance parce que l'on désire fonder un foyer. Alors, il est possible aussi que vous fassiez une rencontre par rapport qui concerne un bâtiment, une maison ou un immeuble. Vous allez peut-être décider de vendre votre immeuble et vous allez avoir une attirance pour le vendeur. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Vous allez faire des travaux dans votre maison, si vous êtes seul, j'espère. Sinon, c'est la merde.
Vous allez tomber amoureux peut-être ou amoureuse donc d'une personne qui va venir. Voilà, donc on va voir. Allez, je choisis mes cartes. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je suis honorée de travailler avec ces cartes-là. C'est très gentil. D'ailleurs, je dois répondre encore à un mail que j'ai encore du retard même. Et je suis honteuse. Et je vais le faire. Alors, D'ailleurs, si vous voyez que j'ai des mails en retard, je suis toujours en retard dans mes mails. Je ne sais pas faire autrement. Renvoyez-le moi. Renvoyez-moi parce qu'il est peut-être aussi dans les indésirables. Alors, quand ils sont dans les indésirables, j'ai pas toujours le temps de les trier et je jette juste un petit coup d'œil comme ça. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à relancer. Pas après 2 jours. Hein. Laissez-moi au moins une semaine. S'il vous plaît. Bon, on y va. On commence. On y va. Alors, la dispute. Conflit, dispute, on verra. Nous avons le danger. C'est un jeu qui est clash aussi. Donc, c'est un jeu qui, comme dirait Lily, ne mâche pas ses mots. C'est quelque chose. Si une carte a envie de vous dire quelque chose, elle vous le dira. Voilà. C'est un peu comme mon jeu aussi. Ce qu'il doit dire, il le dit. Et parfois, c'est assez boum, quoi. Bon, ici, il y a une dispute, il y a du danger. Donc, peut-être qu'on nous prévient d'un danger ou une personne en danger. Peut-être qu'il y a une personne en danger. On va voir. On a la trahison. Donc ici, on va voir le vrai visage de quelqu'un. On va voir le vrai visage de quelqu'un. Ce quelqu'un ne veut pas montrer son vrai visage à tout le monde. Et donc là, il n'est pas content, ce quelqu'un, d'avoir été dévoilé. Oui. Ok. Waouh, on a la maison, le foyer. Bon, je vais pas... Dispute, danger, trahison, dans la maison. Le foyer, c'est moi qui dis le foyer quand je vois une maison. Ça peut être aussi un bâtiment. Ici, la maison, dans ce jeu, je sais qu'elle veut dire d'autres choses que le foyer. Mais il est possible que suite à une dispute, une personne en qui vous avez confiance pourrait peut-être vous mettre en danger, ou une personne que vous connaissez, qui fait partie de la famille ou des amis ou des proches, une personne que vous connaissez, qui peut-être vient chez vous de temps en temps, est en danger. On a les nouvelles ici. J'ai l'impression qu'ici, soit
peut-être qu'on doit dire ce que l'on sait. La nouvelle. On va dire ce que l'on sait, on va apprendre quelque chose sur la vie de couple d'une personne. Il est peut-être possible que vous ne saviez pas que cette personne était avec quelqu'un. Vous pensiez que cette personne était célibataire et vivait en célibataire, alors que cette personne, peut-être qu'elle n'est pas en ménage, mais il y a quelqu'un, je ne sais pas, ici j'ai vraiment le ressenti d'une personne, une dame, qui est agressée physiquement par une personne qui est son petit copain, mais il n'y a personne qui le sait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui le sait? Parce qu'il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre ou il a déjà été privé de liberté pour des faits similaires. Il a peut-être déjà été en prison pour de la violence domestique, conjugale. On a la carte du retard. Nous avons les vacances. Ok. Bon là, c'est normal. Hein. On aura du retard pour les vacances. C'est normal avec le virus. Bon, le retard, les vacances, on pourrait... Ça doit me parler pour autre chose. Je vais voir. La réussite. Parfait. Ok. Avec ce jeu-ci, je crois que je vais avoir besoin de plus... C'est un peu comme le petit Lenormand aussi. Il me faut plus de cartes pour pouvoir interpréter. Elles sont trop riches, donc il y a trop d'interprétations. Et donc, pour pouvoir interpréter correctement, pour moi, j'ai besoin d'avoir les cartes à côté, ou la carte suivante. En l'occurrence, ici, je fais celle-ci plus celle-ci, puis après, je ferai comme ça. Vous avez compris? Donc, on a réussi ici. Alors, le travail. Donc, ici, il est possible que quelqu'un ait besoin de vous. Il est possible que quelqu'un ait besoin de vous. Parce qu'une personne est réellement en danger, vraiment, dans sa vie. Parce que la personne qui est mise en danger, la personne qui est en danger n'est pas spécialement en danger avec son mari ou sa femme. Peut-être que cette personne est en danger avec un voisin, avec qui il y a eu des conflits, ou avec des enfants. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'impression que le mari... Pourquoi je vois une femme par terre? Je ne sais pas pourquoi. Je vois une femme qu'on frappe et qui est par terre. C'est pas son mari, c'est un... En fait, on voit ça de l'extérieur. On ne connaît pas. Ou alors on ne connaît pas la femme et on connaît l'homme, puisque c'est un voisin. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous raconter là. Ou alors on connaît l'homme, on ne connaît pas la femme qui est en train de se faire agresser. Une femme qui est en train de se faire agresser par un homme que l'on connaît par contre. Bon, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête. J'ai vraiment eu un flash ici. Je le vois. C'est comme si un film se déroulait dans ma tête. Je sais pas. Alors, on vous demande de prendre du repos. On vous demande de prendre du repos par rapport au travail.
Alors, vous allez me dire, peut-être que pour certaines personnes, vous allez me dire, attends, tu rigoles, on est en confinement depuis 1 an, que tu veux que je prenne du repos? Oui, mais justement, peut-être que quand on est en confinement, on est parfois encore plus fatigué que quand on a un autre rythme de vie. Mais ah oui, il y a des projets qui vont être retardés pour vous. Il y a des projets qui vont être retardés, exact. Peut-être parce qu'un travail a terminé, ou peut-être parce que le travail n'est pas terminé. Ok. Où est-ce que j'en étais? Travail. L'instabilité. Il y a une certaine fragilité ici. Il y a une certaine fragilité. Alors, peu importe, ça peut être une fragilité dans le couple, ça peut être une fragilité dans le travail. J'ai un travail, oui, c'est une fragilité aussi. Ah oui, vous attendez quelque chose, des nouvelles, une réponse peut-être, et vous avez peur. Il y a une certaine fragilité dans cette réponse. Peut-être que, comment est-ce que j'ai envie de dire, peut-être que vous avez, ça n'a rien à voir avec le mot finalement, mais il y a peut-être un autre candidat qui essaie d'avoir le poste aussi, et donc ça va être délicat. Ça va être délicat pour vous parce que cette personne a aussi ses chances, au moins autant de chances que vous. Et voilà. Alors il y a une certaine instabilité. Je vois ici une instabilité aussi, soit à une trahison, suite à une trahison. D'accord? Il y a du travail en retard. On voit du travail en retard. On a la passion, on a le cœur, c'est parfait. Donc avec l'amour à côté, donc il y a une dispute, mais ça va se régler. Si il y a un conflit, ça va se régler. Il y a peut-être une grosse dispute familiale, mais ne vous tracassez pas, ça va se remettre. Et la nouvelle, ça peut être juste que vous allez annoncer que vous êtes remis ensemble. J'espère que c'est vraiment la bonne personne pour vous. Vraiment. Alors, je vais retourner la dernière. Et nous avons la difficulté. Donc, en effet, il y a des personnes. Vous allez vous disputer. Il va y avoir des disputes. Il va y avoir des conflits. Vous allez... C'est peut-être justement... La passion, c'est plus que l'amour, c'est quelque chose qui dévore, qui détruit. Donc, je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, vous vivez justement une passion. Alors, ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être aussi une autre passion. Ça peut être une passion par rapport à votre travail. Vous n'acceptez pas que l'on vous aide parce que vous voulez tout faire vous-même, par exemple. Alors que ça doit être fini plus tôt. Il n'y a pas de raison que ce soit fait par vous. Donc quelqu'un d'autre pourrait vous aider pour avoir fini plus tôt. Parce que c'est juste pour un client, on va dire, c'est bien fait, il faut que ce soit bien fait. Et ici, il y a trop de... On n'a pas besoin de fignoler comme ça, c'était bon autrement. On perd du temps et on perd de l'argent. On perd du temps et on perd de l'argent. Il y a un danger ici. Je peux voir aussi une blessure. Oui, je peux voir une forme de blessure. Par rapport plutôt au côté sentimental, ici, pour moi, il y aura peut-être une dispute, il y a eu peut-être une dispute, mais pour moi, ça va se régler. Hein. Donc, ça va se régler. Les difficultés, le danger, la trahison, ça, en tout cas, les énergies principales de
ces énergies-là vont aller principalement vers le travail ou vers quelque chose que vous attendez et qui prend du retard. Et du coup, on passe peut-être pour une personne pas très consciencieux ou consciencieuse, mais on n'y est pour rien. Ce retard-là, on n'y peut rien. Il faut rester vraiment accroché parce que vous allez évoluer, Il y a du retard. Alors le retard, c'est peut-être justement la difficulté qui va se présenter. Le retard, c'est peut-être justement une espèce d'instabilité parce que on va vous trahir. Alors ici, je vais plutôt généraliser ici ce petit tirage. Je pourrais en parler pendant 3 heures. Mais là, voilà, je peux plus faire des si longues vidéos. Il faut que j'essaie de les diminuer un peu, un petit peu. Mais ici, ce jeu, il parle absolument énormément. Donc, il y a des personnes qui sont en difficulté au travail, principalement. On essaie de vous démolir, on essaie de vous faire des erreurs. Voilà, on essaie de vous faire des erreurs. Alors, n'ayez pas confiance en tout le monde, d'accord? N'ayez pas confiance en tout le monde. Il est possible aussi quand je sais pas, ici, on va vous dire, tiens, la réunion est à 10h, alors que la réunion était à 9h30. Vous arrivez une demi-heure en retard. Ouais. Et en tout cas, je pense aussi qu'il faudra du repos parce qu'on s'énerve. On s'énerve, à mon avis, c'est aussi dû au confinement. On s'énerve, on est tout le temps ensemble ou bien on ne sait pas faire ce que l'on doit faire. On prend du retard aussi à cause de ça. Et on devient gaga et puis on se prend la tête, on se dispute et puis voilà. Ça peut être ça aussi. Mais il n'y a rien de... En fait, ça se terminera bien. Que ce soit même pour le travail, ça se terminera bien. Il y a quelques difficultés à passer, mais vous allez pouvoir... J'ai la maladie. Donc on a quand même ici, faites attention quand même au virus qui est justement dans les énergies de ce moment. Hein. Voilà. Donc peut-être que justement le danger, la difficulté, le retard, c'est peut-être justement ce virus-là. Ce virus-là ou un autre. Ou un autre, ça peut être une autre maladie, mais ça peut être aussi, on appelle aussi un virus, moi quelqu'un qui va essayer de me nuire, pour moi ça va être un virus, je vais l'appeler un virus. Ça voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Mais vous allez rattraper votre retard. Hein. Le retard que vous allez avoir, vous allez le rattraper. Et surtout, ne prenez pas d'associés pour le moment. D'accord ? Parce que cet associé va vous donner encore plus d'instabilité. C'est peut-être une instabilité professionnelle aussi, avec pour le moment. Quoi. Voilà, il y en a qui sont bien bloqués. Voilà. Bon, on va rester là, avec ce jeu-ci. Bon, c'est la première fois que je l'utilise. Je n'avais même pas regardé comme il faut les cartes. Donc, voilà. Mais il faut que je le purifie, etc. En tout cas, il parle énormément. Il est juste parfait. On va faire le oui ou le non avec le petit Lenormand. Donc, posez votre question fermée qui demande un oui ou un non. Vais-je, va-t-il, vais-je me marier?
Me trompe-t-il? Est-il fidèle? Ah, est-il fidèle ou me trompe-t-il? Et c'est une réponse à prendre au 10e degré. On a une nouvelle, hein, vous allez vraiment avoir une nouvelle ici, les amis, qui arrive. Une nouvelle écrite. Alors, on coupe les nuages et le lys. Donc, il faut la croix pour le non et l'anneau pour le oui. 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est non. C'est non. Voilà, c'est la croix. Je vais quand même regarder où était l'anneau pour ne pas me tromper. Et il est magnifique ce jeu aussi, j'adore. J'adore. J'ai plein de jeux que j'adore. J'adore tous mes jeux en fait. Voilà l'anneau. Il me fait penser à l'Anna Kataro, tiens. Voilà l'anneau les amis. Donc voilà, c'était non de toute façon. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis on se retrouve demain, normalement, si tout va bien. Voilà. Bisous. Sortez couverts et n'oubliez pas, restez positifs.